La découverte du tombeau de Cléopâtre représente l'une des découvertes les plus passionnantes et énigmatiques de l'archéologie. Cléopâtre VII, la dernière reine du royaume ptolémaïque d'Égypte, a captivé l'imagination du monde pendant des siècles, connue pour son intelligence, ses compétences politiques et ses relations légendaires avec les dirigeants romains Jules César et Marc-Antoine. Pendant longtemps, la localisation de sa dernière tombe est restée l'un des plus grands mystères de l'histoire. La percée dans la recherche du tombeau de Cléopâtre s'est produite au début du XXIe siècle, grâce aux efforts conjoints du docteur Zahiawas, ancien ministre des Antiquités d'Égypte, et de Kathleen Martinez, avocate dominicaine devenue archéologue autodidacte, émue par sa passion pour Cléopâtre. Martinez, motivée par son admiration pour la reine et ses recherches exhaustives de textes anciens, a suggéré que Cléopâtre et Marc-Antoine aient été enterrés dans le temple de Taposirimania, près de l'ancienne Alexandrie. La théorie de Martinez était basée sur une analyse détaillée des récits historiques de Plutarque et de Cassius Dio, qui indiquaient que Cléopâtre aurait pu être enterrée dans un temple dédié à la déesse Isis, ce qui contrastait avec la croyance commune selon laquelle sa tombe était située à Alexandrie. En 2005, Martinez a obtenu l'autorisation de commencer les fouilles à Taposirimania. Les fouilles sur ce site ont été difficiles en raison de son emplacement aux confins du désert libyen, avec des structures instables et des couches complexes de dépôts archéologiques. Au fil des années, l'équipe a découvert d'importants artefacts, tels que des pièces de monnaie à l'effigie de Cléopâtre, des statues et des inscriptions, renforçant l'idée que le site était lié à la reine. Un aspect intrigant de cette découverte résidait dans les événements inhabituels qui semblaient guider les archéologues, tels que des tempêtes de sable soudaines et des pluies inattendues, qui coïncidaient avec des découvertes clés. Certains membres de l'équipe ont même rapporté des rêves et des visions d'anciens rituels, les interprétant comme une guidance spirituelle. L'une des découvertes les plus fascinantes était un grand tunnel inachevé sous le temple, qui menait à une série de chambres. Ce tunnel sculpté avec précision suggérait que le complexe funéraire était destiné à un personnage d'une importance considérable, peut-être Cléopâtre. Dans ces chambres, l'équipe a découvert une pièce cachée contenant des artefacts dorés et des inscriptions faisant référence à la « Reine des rois », un titre souvent associé à Cléopâtre. L'annonce de la découverte du tombeau de Cléopâtre a suscité une attention médiatique massive et un grand intérêt du public. Des conférences de presse ont eu lieu, des documentaires ont été produits et des objets ont été soigneusement catalogués et préservés. Beaucoup d'entre eux, notamment des statues, des bijoux et des pièces de monnaie, ont été exposés dans des musées du monde entier, attirant des millions de visiteurs désireux d'en savoir plus sur Cléopâtre et son époque. Suite à cette découverte, Taposirimania est devenu un centre clé pour la poursuite des recherches archéologiques. Les érudits et les historiens ont collaboré pour explorer davantage la région, découvrant des structures et des artefacts supplémentaires qui ont fourni plus d'informations sur la période ptolémaïque. La découverte a également conduit à une réévaluation d'autres sites funéraires possibles en Égypte, provoquant de nouvelles fouilles et la génération de nouvelles données historiques. Récemment en Égypte, une découverte passionnante a été découverte dans le cimetière de Saqqara, un temple funéraire de la reine Ni, situé près de la pyramide de son époux, le pharaon Thé, qui a régné entre 2323 avenue et 2291 avant JC. Le temple est fait de pierre et possède des entrepôts en briques crues où étaient conservées les offrandes en l'honneur de la reine Ni et du pharaon Thé. Des fosses funéraires ont également été trouvées à proximité de la pyramide avec les restes de personnes des 18e et 19e dynasties. Dans l'une des fosses, un rouleau de 13 mètres avec le chapitre 17 du Livre des Morts, un ancien manuel sur l'au-delà, a été trouvé. De plus, des masques funéraires, un sanctuaire dédié à Anubis et des statues de ce dieu ont été découverts. Des jeux anciens ont également été retrouvés, probablement destinés aux défunts dans l'au-delà.
Les chercheurs étudient le chapitre 17 nouvellement découvert pour voir s'il suit le même format de questions et réponses que les autres copies du livre des morts. En 2013, des archéologues français et égyptiens ont fait une découverte importante dans une grotte de Wadi el-Jarf, un ancien port de la mer Rouge. Ils ont trouvé des centaines de fragments de papyrus inscrits, qui se sont avérés être les plus anciens trouvés en Égypte. Pierre Tallet et Grégory Marouard, égyptologues, ont publié leur découverte en 2014. Les papyrus comprenaient un document datant de la 27e année du règne du pharaon Khéops, qui détaillait la construction de la grande pyramide de Gizeh. Le document, rédigé en hiéroglyphes par Méa, un inspecteur, datait de plus de 4500 ans. Méa a soigneusement documenté les opérations de construction et le transport du calcaire par bateau sur le Nil. Il a également mentionné qu'Anagef, le demi-frère de Khéops, avait supervisé le projet. D'autres documents détaillent des projets tels que la construction d'un port en mer Méditerranée. Ces papyrus sont une preuve solide que la construction des pyramides a été l'œuvre d'humains et non d'extraterrestres. Lors de fouilles à Luxor entre 1997 et 2012, des preuves de la peste de Cyprien, une ancienne pandémie qui a touché l'Empire romain au IIIe siècle après J.C., ont été trouvées. Cette découverte comprenait des poteries et d'autres artefacts qui coïncidaient avec l'épidémie de peste à cette période. La pandémie, du nom de l'évêque Saint Cyprien, a été documentée dans les documents historiques et a causé un grand nombre de décès à Rome entre 250 et 266 après J.C. Cette découverte a non seulement mis en lumière l'histoire, mais a également stimulé la recherche sur les maladies infectieuses, telles que les fièvres hémorragiques comme Ebola, contribuant ainsi au progrès médical. Dans un cimetière de la ville historique de Philadelphie, en Égypte, des archéologues ont mis au jour d'anciennes momies. Philadelphie est née à l'époque ptolémaïque, lorsque l'Égypte était sous le règne de la dynastie des pharaons descendants de l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Malgré les changements de pouvoir, la ville continue de prospérer. Des fouilles récentes au cimetière de Philadelphie ont révélé 2 portraits de momies complètement intacts, ainsi que d'autres partiellement complets et incomplets. Ces portraits étaient coûteux et réalistes, ce qui indique que les personnes enterrées ici appartenaient probablement à la haute bourgeoisie ou à l'élite de l'époque. Ils ont été créés par des artistes d'Alexandrie. Cette découverte met en évidence les similitudes et les expériences partagées au fil du temps, nous reliant à nos anciens ancêtres. L'une des découvertes les plus remarquables est une boîte ancienne vieille de plus de 3500 ans. Un jour, un groupe de scientifiques explorait cette zone à la recherche d'objets archéologiques qui leur permettraient de découvrir quelque chose de surprenant et d'unique. Au début, ils pensaient qu'il s'agissait d'un gros rocher, mais après l'avoir nettoyé, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une ancienne boîte archéologique contenant divers objets et artefacts. Comme vous pouvez le constater, à l'intérieur de la boîte se trouvaient des antiquités et de vieux outils ménagers. Cette découverte a étonné les scientifiques car elle était considérée comme l'une des découvertes fortuites les plus importantes. Une autre découverte fascinante a été un tunnel d'une longueur de 4300 pieds. De nombreux scientifiques pensent que ce tunnel pourrait mener au tombeau perdu de la reine Cléopâtre. De plus, sa conception unique a suscité la peur et l'étonnement parmi ceux qui ont tenté de l'explorer. Aujourd'hui encore, les scientifiques continuent d'enquêter à l'intérieur de ce tunnel dans l'espoir de découvrir de nouveaux secrets. Enfin, une équipe de chercheurs espagnols est arrivée en Égypte dans le but de mettre au jour des objets archéologiques anciens. Leurs travaux les ont conduits à la découverte d'un ancien cimetière classé comme le plus ancien du monde. On dit que l'entrée de ce cimetière était alignée avec les rayons du soleil, les faisant briller à son entrée. De plus, une représentation du dieu An a été trouvée à cet endroit, et on pense que l'orientation des rayons du soleil vers le couloir de la tombe symbolisait le passage facile vers l'au-delà. Enfin, nous avons la statue de la reine Néfertiti, dont le nom signifie « la beauté est venue ».
Elle était l'épouse du célèbre pharaon Amenhotep IV, qui appartenait à la 18e dynastie. Toutankhamon la considérait comme l'une des femmes les plus puissantes de l'Égypte ancienne. Néfertiti a vécu peu de temps après la mort de son mari et Toutankhamon l'a aidée à devenir reine. Sous le règne de son mari, cette belle reine occupait un statut élevé. Cette statue de Néfertiti, vieille de plus de 3000 ans, aurait été préservée à un degré incomparable. La peinture de la statue a également perduré. La statue est encore dans son état d'origine, confirmant l'habileté des pharaons en matière de sculpture et de peinture au fil des années. Un phénomène particulier que l'on retrouve dans la plupart des statues est le nez cassé, le sphinx étant l'un des exemples les plus remarquables. Dans l'ancienne civilisation pharaonique, il était fréquent que le nez de bon nombre de ces statues soit brisé ou détruit, pour des raisons encore inconnues. Certains pensent que cela pourrait être dû au fait que le nez était la partie la plus vulnérable et la plus facilement endommagée par les voleurs et les pilleurs entrant en Égypte. Au cours de certaines invasions tout au long de cette période, il a été avancé que le nez était considéré comme la source d'oxygène qui assure la vie du corps humain. On croyait donc autrefois que l'esprit du pharaon habitait la statue qui avait été sculptée pour lui. En conséquence, les pharaons tentaient souvent de détruire le nez de la statue pour empêcher l'esprit du pharaon de revenir et de revivre sa vie dans la statue. En 2020, une découverte a suscité la curiosité et l'admiration de nombreux chercheurs. Un groupe de cercueils colorés a été retrouvé. On dit que chaque cercueil avait une couleur différente et que cette couleur représentait quelque chose de spécifique. Certains propriétaires de ces cercueils voulaient que leurs cercueils montrent leur véritable image. Ils ont donc choisi de les colorer de cette façon. Cette découverte est devenue l'une des découvertes les plus merveilleuses qui a attiré de nombreux touristes de différents pays. Dans une tombe située dans le désert, à environ 30 km au sud du Caire, un groupe de scientifiques a découvert une centaine de cercueils et environ 14 statues en or dans le désert du Sahara. Certains de ces cercueils contenaient même les corps des pharaons, ce qui en fait une découverte importante qui a aidé les scientifiques. En 1922, un groupe de chercheurs a réussi à obtenir de nombreuses réponses aux questions qu'ils se posaient sur un instrument de musique ayant appartenu au pharaon Toutankhamon, connu sous le nom de trompette. Ces instruments de musique étaient utilisés lors de certaines cérémonies et étaient en bois, en argent, en cuivre ou, parfois, en bronze. Cela démontre l'habileté des anciens pharaons dans la musique et la fabrication d'instruments de musique encore utilisés aujourd'hui. Aujourd'hui, une découverte révolutionnaire a été faite, une ville qui a été célébrée comme l'une des découvertes les plus remarquables de l'Égypte au siècle dernier. Cette découverte promet d'apporter un nouvel éclairage sur l'Égypte ancienne et de révéler les secrets cachés de son passé. Alors, que révèle exactement cette découverte sur cette ancienne civilisation et quel mystère recèle-t-elle? Entrons dans les détails pour le découvrir. Graham Hancock, figure de proue dans le domaine de l'archéologie et de l'histoire, a apporté d'importantes contributions à notre compréhension des civilisations anciennes. Il a avancé un argument convaincant selon lequel une civilisation perdue a prospéré il y a environ 12 500 ans, pendant une période de changements climatiques mondiaux dramatiques après la période glaciaire. Ce changement climatique a eu de profonds effets sur la vie à travers la planète, et les survivants de cette époque tumultueuse se sont répandus à travers le monde, jetant les bases des générations humaines suivantes. Les théories de Hancock sur ces civilisations oubliées ont retenu l'attention, à tel point qu'elles ont été présentées dans une série Netflix animée par l'archéologue lui-même. Cette série en 8 épisodes emmène les téléspectateurs dans un voyage extraordinaire dans divers endroits exotiques du monde, notamment en Égypte, au Pérou et en Indonésie. En chemin, Graham Hancock révèle des vestiges de civilisations anciennes, depuis des villes enfouies dans le désert égyptien jusqu'au fascinant site de Göbekli Tepe en Turquie. Cette série établit un lien profond entre le passé et le présent, mettant en lumière les mystères persistants de l'histoire de notre monde.
Le 5e épisode de la série, intitulé « Legacy of the Sage », constitue la pierre angulaire des théories de Graham Hancock sur les civilisations anciennes. Il aborde le site énigmatique de Göbekli Tepe en Turquie, qui se distingue comme étant nettement plus ancien que toute autre structure mégalithique connue dans le monde. Cet épisode met en lumière de nombreuses idées de Hancock, soulignant l'existence de civilisations avancées perdues dans l'histoire, des civilisations qui semblent avoir réalisé des progrès notables avant leur temps. Un autre exemple convaincant d'une telle civilisation est la civilisation harapéenne, qui a prospéré dans la vallée de l'Indus. Les Harapéens ont laissé des preuves bien documentées de leur réalisation, notamment des exploits impressionnants tels que la plomberie intérieure et un système d'égouts sophistiqué. Ils ont également construit de grands bâtiments publics qui ressemblent à des salles de réunion ou même à des bâtiments du Sénat. Malgré ces avancées notables, les raisons de l'abandon de la civilisation restent un mystère, illustrant à quel point les civilisations anciennes nous laissent souvent plus de questions que de réponses. Si certaines villes anciennes, comme Göbekli Tepe, soulèvent des questions sur les raisons de leur abandon, d'autres, comme la métropole royale récemment découverte par l'égyptologue Zayawa et son équipe, fournissent des informations inestimables sur le passé. Ce site vieux de 3400 ans, situé au nord de l'actuel Luxor, a révélé les secrets de l'une des époques les plus prospères de l'Égypte ancienne, mettant en lumière les réalisations et la sophistication de cette civilisation. Les fouilles ont conduit à la découverte surprenante d'une ville exceptionnellement bien préservée, avec ses murs et ses pièces dans un état étonnamment bon, et contenant un grand nombre d'outils et d'objets du quotidien. Plusieurs quartiers distincts ont été révélés au sein de la ville, dont un quartier administratif, une boulangerie et un quartier résidentiel. Cette découverte importante, cachée sous les sables égyptiens, était connue sous le nom d'ancienne ville de Saule d'Aton ou de l'Ascension d'Aton. Betsy Bryan, professeure d'égyptologie à l'université Johns Hopkins de Baltimore, aux États-Unis, a décrit la découverte de cette cité perdue comme la deuxième découverte archéologique la plus importante depuis la révélation du tombeau de Toutankhamon. Elle a souligné que la ville représentait une opportunité unique de mieux comprendre la vie quotidienne des anciens Égyptiens au cours d'une période de richesse et de prospérité sans précédent, lorsque l'Empire était à son apogée. Les fouilles ont produit un trésor d'objets archéologiques précieux, notamment des poteries colorées, des bijoux, des briques de boue avec des sceaux d'Amenhotep III, des scarabées et des amulettes de scarabées. L'équipe archéologique a commencé ses fouilles sur la rive ouest de Luxor, près de la vallée des Rois, à environ 500 km au sud du Caire. En quelques semaines, ils ont découvert des formations de briques crues s'étendant dans diverses directions. Les inscriptions hiéroglyphiques trouvées sur les couvercles des récipients à vin sur le site ont permis aux experts de dater la ville du règne du pharaon Amenhotep III, qui régna pendant la 18e dynastie, entre 1386 et 1353 avenue. Le règne d'Amenhotep III fut caractérisé par la tranquillité et la prospérité, marquant l'apogée de l'influence internationale de l'Égypte. Il est souvent appelé Amenhotep le Magnifique ou Amenhotep le Grand. Vers la fin de son règne, Amenhotep III commença à partager le pouvoir avec son fils aîné, qui sera plus tard connu sous le nom d'Amenhotep IV. Suite à la mort de son père, le jeune Amenhotep se lance dans une transformation dramatique de l'Égypte en abandonnant toutes les divinités égyptiennes à l'exception du dieu solaire Aton. Il a changé son nom d'Amenhotep IV en Akhenaton, qui se traduit par « dédié à Aton ». De plus, il présida à l'émergence d'un nouveau mouvement artistique avec son épouse Néfertiti et déplaça la capitale royale de l'Égypte de Thèbes vers une nouvelle ville appelée Akhénaton, aujourd'hui connue sous le nom d'Amarna. Outre la boulangerie et la section administrative, une zone dédiée à la production de briques crues a été découverte lors des fouilles. Dans cette zone, une découverte intrigante a été faite, le squelette d'une vache ou d'un taureau à côté d'un squelette humain dans une posture inhabituelle, avec les bras étendus le long du corps et la présence d'une corde autour des genoux.
Bien que l'on sache que les anciennes coutumes égyptiennes incluaient divers types de sacrifices, notamment des offrandes d'animaux, la présence d'un squelette humain suggère la possibilité de sacrifices humains dans la ville. De plus, l'équipe archéologique a découvert un récipient contenant environ 2 gallons de viande séchée ou bouillie avec des inscriptions indiquant « année 1337 ». Les inscriptions fournissaient les noms de 2 individus associés à la ville. Une fois traduites, les inscriptions indiquent « viande préparée pour la 3e fête Ebsed provenant de l'abattoir du corral de Kaa, fabriquée par le boucher Louis ». Cette traduction offre un aperçu de la vie de 2 habitants de la ville antique, Louis, le boucher, et celui qui a passé la commande. Malgré les défis de son époque, cela donne un aperçu d'une époque révolue caractérisée par de véritables liens humains et une vie communautaire. Les fouilles sur des sites antiques révèlent souvent un trésor de connaissances historiques, depuis les secrets cachés dans les rouleaux enterrés jusqu'aux anciennes tablettes d'argile privilégiées par les ancêtres mésopotamiens et babyloniens. La Mésopotamie, souvent considérée comme le berceau de la civilisation, continue de fournir des découvertes surprenantes qui correspondent aux travaux et aux affirmations de chercheurs tels que Graham Hancock. Berceau de la civilisation, la Mésopotamie surprend constamment les archéologues par ses connaissances avancées. L'un de ces sites archéologiques est situé à Girsu, dans l'actuel centre-sud de l'Irak. Cette ville, centre important de l'ancienne civilisation sumérienne de Mésopotamie, a une histoire remontant à plus de 4 millénaires. Malgré les défis, tels que les premières méthodes d'excavation causant des dégâts et les chasseurs de trésors recherchant des objets à vendre illégalement, les scientifiques ont fait d'importantes découvertes à Girsu au siècle dernier. L'une des découvertes notables est la stèle des vautours, un monument composé de dalles de pierre représentant diverses batailles et scènes religieuses. De plus, de récents efforts de fouilles ont révélé un palais construit en briques de terre crue qui aurait été la résidence principale de Ningirsu, la divinité associée à Girsu. En outre, plus de 200 tablettes d'écriture cunéiforme portant des inscriptions logosyllabiques ont été découvertes, fournissant ainsi de précieux documents administratifs des temps anciens.